Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre le rythme du swing. En français, on appelle ça le shabada. Préalablement, pour arriver à exécuter ce rythme correctement et à le faire réellement swinger, il faut d'abord arriver à jouer uniquement des noirs, avec la cymbale, la caisse claire, la grosse caisse et la pédale de Charleston, qui ne joue, elle, qu'une fois sur deux. Et ça peut paraître simple, mais en fait, c'est une des choses les plus difficiles à faire, puisqu'il faut respecter un son différent sur chaque instrument. La caisse claire va jouer tout doucement, avec la main gauche, piano, comme ça, 1 cm de hauteur, pas plus. La cymbale, on tient la baguette entre le pouce et l'index, on va l'actionner avec tous les doigts, on relève la baguette pratiquement à la verticale, et on va jouer sur la cymbale de cette manière, sans taper, sans pousser en tout cas la baguette dans la cymbale, juste en la laissant tomber et remonter à son point de départ. Mais la grande difficulté, c'est que la cymbale, la baguette droite qui joue sur la cymbale remonte haut, alors que la baguette gauche ne remonte pratiquement pas, et il va falloir jouer les deux en même temps. La grosse caisse va jouer, elle aussi, comme la caisse claire, tout doucement. Donc là, si vous voyez mon pied, vous voyez que lui aussi, il joue comme la caisse claire, tout doucement. Et la pédale de Charleston, c'est le pied gauche qui va l'actionner. Et là, au contraire, on va jouer très fort. On ne va pas forcément relever très haut la cymbale, mais on va refermer de manière très sèche. Si vous regardez mon pied, j'appuie très fort et je monte sur la pointe du pied. Et je repose mon talon quand j'ai fini, pour le temps suivant. Alors, on va séparer tous ces éléments et on va essayer de les travailler, pas tous les 4 ensemble au début, mais que par groupe. Alors, la caisse claire d'abord, avec la grosse caisse. Les deux pots, qui sont les deux éléments qui jouent le moins fort. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas essayer d'aller vite. On a toujours envie de jouer vite, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut jouer lentement et à une vitesse très régulière. Donc, il va falloir travailler avec un métronome. Donc, voilà pour la caisse claire et la grosse caisse. Maintenant, on va regarder la cymbale. Et on va la rajouter à cette caisse claire et cette grosse caisse. Donc on remarque bien que la grosse caisse, 1 cm, la caisse claire, 1 cm, la cymbale, presque 30 cm. Maintenant, on va rajouter la pédale de Charleston une fois sur deux, c'est-à-dire sur le deuxième temps et le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'avoir une idée musicale de ce qui se passe. La grosse caisse, elle va aller avec la contrebasse. Donc, on joue des noirs, parce que c'est ce que fait aussi la contrebasse. La plupart du temps, quand la contrebasse accompagne, elle va jouer des noirs. Et avec notre grosse caisse, qui est l'instrument le plus grave de la batterie, on joue des noirs. Comme la contrebasse, qui est l'instrument le plus grave de l'orchestre. Simplement, la contrebasse, c'est pas un instrument qui peut jouer très fort. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas jouer la grosse caisse très fort, sinon on n'entendra plus la contrebasse. Et dans une section rythmique, il y a parfois une guitare qui fait la pompe, qui joue des accords très secs, comme ça, tchac, tchac, tchac.
Le grand champion de ça, c'était Freddie Green, le guitariste qui jouait avec Count Basie. Donc là, je vous recommande d'écouter attentivement Count Basie avec Freddie Green. Et on imagine que notre grosse caisse, c'est une contrebasse et que notre caisse claire, c'est une guitare. Et on essaye d'avoir un joli son. Et maintenant, on rajoute la cymbale. Et on doit essayer d'avoir une pulsation. Qu'est-ce que c'est une pulsation ? Une pulsation, c'est pas la même chose qu'un rythme, on va dire. Un rythme, bon d'accord, c'est un rythme, mais une pulsation, c'est quelque chose qui pulse, comme le battement du cœur, c'est-à-dire quelque chose qui pousse le sang dans les veines. Et nous, notre rythme, il doit pousser l'orchestre, il doit pousser la musique, et il doit donner envie de danser. On va maintenant rajouter le charlet, et on fera attention au mouvement de charlet que j'ai fait avec le pied. Je fais l'alternance talon, pointe. 1, 2, 3, 4. Donc il faut prendre beaucoup de temps pour arriver à faire ça parfaitement. Une fois que vous y arrivez, vous pouvez rajouter la note suivante qui va permettre de transformer ce rythme qui sont des noirs qui pulsent en un shabada ou en un swing, c'est-à-dire en rajoutant une note qui va se situer juste avant le troisième temps et juste avant le premier temps. Donc on ne la fait pas sur le premier temps, mais on la fait à partir de la suite. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Un petit rappel des conseils importants. Ce qu'il faut faire, jouer la cymbale assez fort, jouer la charleston très sec, très nerveux. Jouer la caisse claire tout doucement et la grosse caisse tout doucement. C'est difficile, il faut passer beaucoup d'heures de sa vie pour arriver à faire ce rythme-là. C'est le rythme le plus important, c'est celui qu'on utilise tout le temps en jazz. Et il ne suffit pas d'y arriver, il faut y arriver très bien. Donc voilà, en tout cas, c'est le rythme le plus agréable à jouer, parce que quand on le fait bien, ça swing, et ça nous fait du bien. Donc, faites-vous plaisir avec ce rythme, faites-vous plaisir en jouant, et surtout, prenez beaucoup de temps pour le faire. N'essayez pas d'aller vite et de bâcler, c'est pas comme ça que ça viendra, il faut prendre beaucoup de temps. Et là, je n'ai pas mis de métronome, mais chez vous, il faut le travailler avec un métronome. Je vous recommande de commencer, par exemple, à la vitesse de 60 battements par minute. Voilà, amusez-vous bien.